tu es caché dans les mains de Dieu. Tu peux pleurer comme tu veux, mais tu es caché dans le bras de l'Éternel. Il y a des gens qui ne vont pas croire à ce que Dieu va faire. La Bible dit de la poussière, il relève le pauvre, du fumier, l'indigent, et il les fait asseoir sur une même table avec des grands. Il a été présenté comme une faible plante, humilié et abandonné de tous. Tu es le résultat de cette image que j'ai reçue à 2 heures du matin. Tu es le Dieu qui me protège. Tu es le Dieu qui me soutient. Merci pour la grâce. Merci pour les faveurs. Et merci pour ta parole de ce matin. Ton peuple a besoin d'écouter ta parole. Une parole qui change nos vies. Une parole qui nous transforme. Et une parole qui nous remet à la repentance. Merci Seigneur, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Je demandais si tu peux acclamer. Est-ce que tu peux acclamer encore? Yes. Je demande, acclamer. Pour le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut rester debout parce qu'on va lire la parole encore? Est-ce que tu peux prendre ta Bible? J'attends ta Bible. Comme tu n'en as pas, tu as la Bible au téléphone. Ouvre le téléphone. En principe, c'est mieux d'avoir ta Bible, s'il te plaît. Viens d'acheter les habits. Vous êtes très beau ce matin, très belle. Mais tu peux acheter aussi une Bible pour toi. Une Bible pour toi. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais que je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 53. C'est au milieu de la Bible. Au milieu de la Bible, vous avez Ésaïe. Je vous attends. Au milieu de la Bible, vous avez Ésaïe. Vous dépassez un peu Psaume, vous allez Proverbes, Cantique des Cantiques, vous allez plus loin, vous allez trouver Ésaïe. Je vais lire dans le nom de Jésus. Amen. Qui a cru Nani andimaki à ce qui nous était annoncé? Na oyo ba yebisaka biso. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nani ayaki koyeba lisusu loboko na Yahweh. Il s'est élevé devant lui Ye atelemaki liboso na ye comme une faible plante. lokola nzete moko ya botaou. Tu peux dire à haute voix, comme une faible plante. Comme un rejeton Lokola oyo ebwakama qui sort ebimi d'une terre desséchée. na mabele ya kokauka. Il n'avait ni beauté, Ye alaki ata na bonzenga te ni éclat to pe kongala pour attirer nos regards. pona kopenda kotala na biso. Et son aspect n'avait rien
pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur, et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré frappé de lié, était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable qu'on met à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre, des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. Amen. 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 Psaume, chapitre 1er. Du 1er au 3e verset. Je lis dans le nom de Jésus. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait. Je disais que tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Qui a cru Nani andimelaki à ce qui nous était annoncé? Oyo bayebisaka biso. Qui a cru Nani andimaki à ce qui nous était annoncé? Oyo bayebisaka biso. S'il y a quelqu'un
Qui a cru à ce qui t'était annoncé? J'attends. Dis à quelqu'un. Ah, ok. Est-ce que tu peux redire encore à quelqu'un qui a cru à ce qui t'était annoncé? Dis ça en lingala. Nani andimaki makambo yo bayebisaka yo. Maintenant vous allez dire ça en lingala, comme vous aimez le lingala. Ok? Nani andimelaki makambo oyo bayebisaka yo. Dis maintenant à quelqu'un en lingala. Et même si tu viens du Kassai, là, tu vas parler lingala aujourd'hui. Répète un peu là. Nani andimelaki makambo oyo bayebisaka yo. Denise ne dit rien, Gaspard ne dit rien, mais recommence encore. Nani andimelaki makambo oyo bayebisaka yo. Voilà. Le contexte d'Ésaïe est un contexte prophétique. Parce que Ésaïe ne parle pas de lui-même. Mais Ésaïe parle de la part de Dieu. Et Ésaïe annonce des choses futures. Et Ésaïe parle de Jésus. Mais Jésus n'est pas encore né. Mais lui déjà, plus de 500 000 ans auparavant, il annonce la vie de celui qui viendra changer ta vie, de celui qui va nous réunir aujourd'hui ici à Kitambo, de celui en qui nous avons cru. Et Ésaïe annonce, il a comme l'impression qu'il parle comme un fou, parce que personne n'est pas à son niveau prophétique pour comprendre qu'il parle de celui que Dieu va envoyer. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'a aimé. Dieu a aimé l'Amérique. Dieu a aimé l'Afrique, l'Asie, qu'il a donné le résultat de l'amour. La conséquence de l'amour n'est pas dans les paroles, mais est dans le donner. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il t'aime s'il ne peut pas te donner. Mais Dieu qui nous a aimés, qui ne nous a pas d'abord donné des mariages, donné des maisons, donné des véhicules. Parce que un véhicule ne peut pas te sauver. Même ta maison peut avoir l'incendie. Mais Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et Ésaïe parlait déjà de ces choses. Et personne ne pouvait le comprendre. Non, tu n'es pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Il décrit cet homme qui viendra. Il le décrit. Il décrit comment il sera. Il décrit ses souffrances. Il décrit ses peines. Il décrit ses lamentations. Il décrit. Et il décrit même que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il le décrit comme un Seigneur et comme un Sauveur. Il le décrit comme celui qui va sauver l'humanité. Tu n'es pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Amen. Et c'est comme ça qu'ici,
Il pose la question. Pourquoi il pose la question? Parce qu'il sait que même si j'en parle, les gens ne vont pas me croire. Mais j'en parle quand même. C'est pourquoi il dit, qui aurait cru? Who can believe what I'm telling you right now? Who can believe? Ça c'est fort ça. Et il dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce matin, le bras de l'Éternel va se manifester sur ta vie. Parce qu'il n'y a que le bras de l'Éternel qui peut te protéger, qui peut te garder, qui peut te sauver. Mais il dit, qui a reconnu? Je vais lentement ce matin. Mais la Bible dit il n'avait ni beauté. À la trompette sonnera. On n'a pas besoin de mettre la photo de Jésus. D'abord, cette photo-là est une photo qui vient de la filmologie, si vous voulez. C'est un cours qui parle sur les images, la filmologie. Et vous dormez comme ça, vous dormez comme ça. Vous dormez comme ça. Et quand Jésus était là, il n'y avait pas la photographie. Je sais qu'on peut montrer les images aux enfants peut-être. On ne peut jamais mettre l'image de Jésus ici. Parce que Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Et nous le croyons au travers de sa parole. Pas au travers d'une photo. Est-ce que tu es avec moi là? Amen. Voilà. Mais il dit, vous n'allez pas non plus. Vous pouvez, si vous envoyez une prédication, envoyer mon image pour qu'on voit qui prêche. Mais jamais mettre ma photo quelque part. Nous ne venons pas adorer les photos ici. Nous venons adorer Jésus-Christ, qui est Sauveur et Seigneur. Même si je ne vis plus, tu peux montrer ma photo, c'est lui qui était ou qui fut. Mais jamais. Et si quelqu'un met ça, faut botter les médailles. Même si c'est qui? Parce que quand il était là, il n'y avait pas de photo. Comment maintenant vous mettez sa photo? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que la Bible dit il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer le regard. D'abord, il était rejeté de tous, humilié de tous. Il dit, mais comment ce garçon que nous avons vu dire qu'il est le fils de Dieu? Ça même chez nous, ça peut arriver. Hein? J'enseigne, ne dors pas, j'arrive. Ton enfant là, il a 8 ans. Il commence à te dire, maman, je suis Dieu. Ça ne passe pas. Et c'était normal parce que c'était un homme que Dieu a envoyé parmi les hommes. Mais 100% homme et 100% Dieu. Parce qu'il était dans le Père. Et le Père était en lui. Vous ne comprenez toujours pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous aimez seulement les sauter là. Quelqu'un m'a dit, en fait, quand vous prêchez, je dors. Mais quand la partie là d'un tiens, comment je me réveille? Oh, toi tu viens pour un tiens ou tu viens pour écouter la parole? Il faut écrire. Il faut écrire. Ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Je vous ai dit que cet homme a eu des douleurs inhabituées. La souffrance de Jésus était forte. Il était comme un rejeton. Vous connaissez ce que c'est un rejeton? C'est quoi le rejeton?
quelque chose qui est jeté, abandonné. Ça peut être une sorte de graine jetée et abandonnée. Et Jésus était abandonné. Mais parce qu'il y a une question, on dit, mais qui a cru? Il y a eu un temps où les gens ont réalisé que c'était Jésus dont Esaïe était en train de parler. C'est quand les miracles ont commencé. C'est quand Jésus a commencé à Galilée opérer des miracles. Les gens ont dit, mais jamais homme n'a parlé comme celui-ci. Les gens se sont souvenus qu'il y a un homme mais qui est différent des autres hommes. Il y a un lion qui est différent des autres lions. Lui, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est comme si c'est de cette personne dont Isaïe parlait. Aujourd'hui, tout ce que Esaïe a dit dans Psaume 53 va s'accomplir dans ta vie. Il y en a qui ne croient toujours pas. Vous voyez, les intellectuels, les universitaires, ce côté, il y a beaucoup d'universitaires. Je disais que ce matin, Esaïe 53 va s'accomplir dans ta vie. Amen. Il y a des choses qu'on t'a dites il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 15 ans, que tu n'as pas vu, mais que tu vas voir aujourd'hui. Il y a trop de déway de ce côté ici. Je dis il y a des choses qu'on t'avait annoncées depuis longtemps, mais que tu n'as pas vu et que tu vas voir aujourd'hui. Dieu parle toujours d'une manière ou d'une autre. Normalement, Dieu a déjà parlé sur tes problèmes, sur ce que tu veux. Tu as l'impression que tu en la plupart des fois, il y a entre la parole de Dieu et ce que nous vivons. C'est la plus grande difficulté. Tu as la parole qui dit que Jésus est la vie, mais tu vis la mort. Tu vis la souffrance. Tu vis les peines. Tu vis les pleurs. Et pourtant tu as reçu une parole que Dieu t'a donnée pour changer ta vie. Mais entre la parole, entre la promesse et ce que tu vis, il y a un écart. Tu n'es toujours pas avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je dis il y a un écart entre ce que tu entends et ce que tu vis. Moi, je suis le produit de l'accomplissement des prophètes et des prophéties à mon sujet. C'est venu plus tard. 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, 40. Mais Dieu est en train d'accomplir chaque jour de ma vie. Toi aussi. Ne crains pas. Crois seulement. Le Dieu d'Ésaïe 53 va s'accomplir aujourd'hui dans ta vie. Va s'accomplir dans ta vie. Ruth est passée par là. Anne est passée par là. Abraham est passé par là. Il a pleuré. La promesse est venue pour avoir un enfant. Mais 10 ans, rien. Moïse est passé par là.
Josué est passé par là. Déborah est passée par là. Toi aussi. Et moi, nous sommes passés par là. Mais cette parole ne s'arrêtera pas sans que tu vives la réalité de cette prophétie de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je parle. Tu es un rejeton. Il y a des gens qui ont été humiliés de leur famille. J'ai reçu un message hier au téléphone d'un homme de Dieu qui est combattu par sa famille, par sa mère, par ses frères. Tout le monde le combat. Il a été rejeté. Rejeté. Tu es peut-être bien habillé ce soir ou ce matin plutôt, mais que ta famille t'a déjà rejeté. Si un ami te rejette encore, ça va. Mais si ta famille te rejette, ça fait mal. Et c'est très compliqué. Mais je peux te dire que la Bible dit que même si votre père et votre mère vous abandonnent, moi, votre Dieu, je ne vous abandonnerai jamais. Parce que le Dieu que toi tu sais est un Dieu de promesses. Oui, tu seras humilié. Oui, tu vas pleurer. Oui, tu vas te lamenter. Oui, les larmes vont couler. Oui, les gens vont te rejeter. Oui, partout tu vas passer, on va te pointer du doigt. Oui, la maladie viendra. Mais Dieu sera toujours avec toi, comme il était avec Moïse. Est-ce que tu es là? Tu n'es pas encore là. Je dis que Ésaïe 53 est en train de s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. On va voir quelque chose maintenant. Tout doucement. Aujourd'hui, c'est tout doucement. Tout doucement. Un sachet avec la terre noire. On y a mis une sorte de graine. Et quand on regarde là, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de plantes. Mais en réalité, il y a une graine à l'intérieur. Mais quand tu regardes, tu as l'impression que c'est mort déjà. Tu as peut-être envie de jeter parce qu'il n'y a rien. Non, non. Tu es là-dedans. Amen. Je dis que tu es là-dedans. Là. Tu es là-dedans. C'est vrai que quand les gens passent, ils ne voient aucune feuille, aucune fleur. Il n'y a rien. C'est à jeter. Mais Dieu sait qu'il t'a caché là-dedans. Il t'a caché. Tu es caché dans les mains de Dieu. Tu peux pleurer comme tu veux, mais tu es caché dans le bras de l'Éternel. Ta famille peut te jeter. Tu es caché. Tu es caché. Jean 12, 24. La Bible dit, si un grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quand les gens te regardent, ils te voient mort, non marié, célibataire, malade, chômeur, pleureur. Mais tu es là-dedans. Si un grain de blé tombé en terre, yes. On ne me voit pas,
Il n'y a pas de problème. On peut même m'écraser. Il n'y a pas de problème. Je suis mort en Christ. Caché parce qu'il prépare des choses que mes parents ne peuvent pas faire, des choses que le prophète ne peut pas faire, des choses que le gouvernement ne peut pas faire, des choses que le pasteur Roger ne peut pas faire. Je suis caché en Christ et j'attends ma prophétie. Qui aurait cru à ce qui est dit? Je suis en bas. Même si on met le doigt, on ne va pas retrouver le doigt. Je suis en bas. Dieu sait que j'ai 23 ans. Si j'achète une Mercedes, j'aurai 82 copines, 200 enfants, j'aurai l'accident. Il dit ce n'est pas le temps. Je te cache encore. Mais sache que personne ne va croire à ce que je veux faire. Pas de pépinière, pas de plantes, pas d'arbres. Mais il y a un rejeton. On ne voit pas le rejeton. On ne peut pas te voir. Parce que tu es non pas seulement dans le bras, mais dans la main de l'Éternel. Mais tu es, je dis que tu es là-dedans. Tu ne comprends toujours pas. Ok. Ok. Tu es là-dedans. Rapidement, frère, rapidement. Et puis après, c'est comme une plante déchiquetée. Oh. Mais comment? Mais il commence à botamer. De toutes les manières, il ne va pas grandir. Parce que la plante déjà, avec le soleil, ça s'abîme déjà. Même quand Dieu va t'élever, tu vas paraître toujours comme ça, comme ça. Tantôt, plutôt. Il dit, il vient d'avoir un mari qui n'a pas de travail. Cette femme-là, elle était pute. Regarde la fleur. Bientôt, elle va tomber. Elle va tomber. Mais quand même, hein, il grandit, mais bon, ok. Non, ça ne peut pas grandir. 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 Et puis Dieu continue encore. À un moment, tu commences à grandir. Aïe. Tes amis demandent, est-ce que c'est Mireille? Est-ce que c'est François? Est-ce que c'est Godet? Est-ce que c'est Béa? Est-ce que c'est Denise? Est-ce que c'est Siji? Est-ce que tu vois ce que je vois? Mais comment il est arrivé à croître? Il y a des gens qui ne vont pas croire à ce que Dieu va faire. La Bible dit de la poussière, il relève le pauvre, du fumier, l'indigent, et il les fait asseoir sur une même table avec des grands. Je sens une puissance. Regarde ta forme. Les gens ne... Le premier. Vous ne comprenez pas, vous. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Amène-moi ça. Amène-moi les deux là. Non, les deux, papa, les deux là. Les deux.
Alléluia. De là. À ça. Et maintenant tu es comme ça. Mamma mia. Dieu dit, ça ne suffit pas. Là, tu étais rejeté. Je te gardais pour ta croissance. Mais là, je te fais sortir pas très bien. Les gens sont dans la confusion. Mais ici, il y a des couleurs différentes. Dieu dit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il faut que les fleurs. Frère, oh là 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 là. Dieu dit ce n'est pas tout. Il faut que les fleurs. Il faut que les fleurs. Il faut que les fleurs. Ah. Toi tu es comme une fleur. Tu vas quitter du premier degré où tu n'étais pas là au deuxième degré. Aïe 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 aïe. Dieu dit, voici maintenant. Voici maintenant. Voici maintenant. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau et dont la feuille flétrit. Tout ce qu'il demande lui réussira. Si tu as ton téléphone, prends les photos. Parce que ces choses vont s'accomplir dans ta vie. Je dis, si tu as un appareil, prends-moi ces photos ici. Prends-moi ces photos. Et c'est ça ta vie. J'ai dit, prends les photos. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Prends les photos. Prends les photos. Et tu vas montrer ces photos en peu de temps. Attends, les fleurs c'est là. Allez, prends ça. Prends. Photo. La trompette sonnera dans ta vie. La trompette sonnera dans ta vie. Satan est en difficulté. Prends les photos. Prends les photos. Dans ces choses. Bien-aimé, prends les photos. Je dis, viens prendre les photos. Tu ne comprends pas. Je dis, avance. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Prends les photos. Denise, viens prendre les photos. Quelque chose se prépare. Venez prendre les photos. Les photos. Oh. Alléluia. Un de blé tombé en terre. C'est seul. Tu es le résultat. Tu es le résultat spirituel. C'est ça là. C'est ça qui va se passer. Amen. C'est ce qui va se passer. Alléluia. Quelque chose est en train de se passer. Il y a une puissance spirituelle. Il y a une onction particulière. Parce que personne ne va croire à ce que Dieu va faire dans ta vie. Il va te prendre de là et il va t'amener de là. Ça va s'accomplir. Amen. Comme une faible plante, humilié et abandonné de tous. Tu
Tu es le résultat de cette image que j'ai reçue à 2 heures du matin. Ça, à 2 heures. Quand j'étais dans le conseil de Dieu, ils cherchent des pépinières. Montre-leur comment ils vont devenir. Mais Seigneur, je vais aller à l'église. Comment je vais avoir des plantures? Cherche ça et montre-leur qu'ils vont devenir. Et quand je suis arrivé vers Loupio, j'ai dit je cherche des plantes. Ma Mireille me demande des plantes de quoi? Maman, tu ne peux pas comprendre. Toi, tu ne peux pas comprendre ça. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le conseil de Dieu. Tu es caché dans les mains de Dieu. Tu peux pleurer comme tu veux, mais tu es caché dans le bras de l'Éternel. Il y a des gens qui ne vont pas croire à ce que Dieu va faire. La Bible dit de la poussière, il relève le pauvre, du fumier, l'indigent, et il les fait asseoir sur une même table avec des grands. Il a été présenté comme une faible plante, humilié et abandonné de tous. Tu es le résultat de cette image que j'ai reçue à 2 heures du matin.